Sophie se tenait près du lit de son fils, Hugo, la chaleur de son corps contre le petit être fragile qu'elle chérissait plus que tout. Le froid de l'hiver s'infiltrait dans les murs de la maison, mais son cœur était glacé par une autre sorte de froid. Elle le ressentait à chaque souffle, chaque geste, l'indifférence de son mari, Alexandre. Depuis des semaines, leur relation se fissurait lentement, mais ce soir, tout s'était définitivement effondré. Alexandre avait activé son mode « ne pas déranger », comme il le faisait si souvent ces derniers temps. La fête de l'ex-petite amie, Clara, était une occasion qu'il ne pouvait pas manquer. C'était là que se trouvait sa liberté, sa jeunesse perdue, son échappatoire. « Gère ce fardeau toute seule, moi je vais bien m'éclater ce soir », avait-il lancé sur un ton à la fois sec et presque désinvolte. Sophie n'avait même pas répondu. Elle savait qu'il ne comprendrait jamais la profondeur de son sacrifice, ni ce qu'elle endurait pour maintenir un semblant de famille. Ses doigts tremblaient légèrement en touchant le front d'Hugo. Le médecin avait dit que la situation était délicate, mais Sophie ne voulait pas y penser. Elle serrait les dents, ses yeux se noyant dans la lueur faible de la lampe de chevet. Chaque respiration d'Hugo semblait plus lente, plus irrégulière, et pourtant elle était là, seule, encore et encore. Alexandre, lui, s'était glissé dans une autre réalité. Une réalité où il n'y avait pas de son fils malade, pas de Sophie en train de tout porter sur ses épaules. Où l'amusement et les éclats de rire de la fête étaient les seules choses qui importaient. Pourquoi? La question se posait sans cesse dans l'esprit de Sophie. Pourquoi était-elle la seule à toujours se battre? Pourquoi était-elle toujours celle qui endurait? Mais plus elle s'interrogeait, plus ses forces semblaient s'épuiser. Elle n'avait pas le droit de se poser ces questions, non, elle devait gérer. Toujours gérer. C'était ce qu'on attendait d'elle. À l'extérieur, les bruits de la fête dansaient à travers les fenêtres closes. Des éclats de voix, des rires, des sons de musique filtrant à travers les murs. Alexandre s'amusait, oubliant tout ce qui l'attendait à la maison. Sophie se sentit, pour la première fois depuis longtemps, comme une ombre dans sa propre vie. Une silhouette en retrait, une simple présence sans valeur. Mais à cet instant précis, alors qu'Hugo se calmait lentement dans ses bras, une petite flamme d'espoir s'alluma en elle. La douleur qu'elle ressentait n'était pas celle d'une défaite, mais celle d'une femme prête à se réinventer. Elle n'avait pas demandé à ce que sa vie soit ainsi. Elle n'avait pas demandé à porter ce fardeau seule, mais ce soir-là, alors que son mari poursuivait sa fuite dans un passé qu'il n'avait jamais oublié, Sophie prit une décision sans retour. Peut-être que la seule manière de survivre à cette douleur était de la transformer, de la laisser la guider vers une nouvelle version d'elle-même. Une version qui ne serait plus définie par son rôle de femme et de mère, mais par sa propre essence. Alexandre était parti. Sophie n'avait pas l'intention de le suivre dans son évasion. Il ne comprendrait jamais la force qu'il avait laissée derrière lui, la fragilité d'une famille qu'il avait négligée. Et pourtant, une partie de Sophie savait qu'il finirait par revenir. Mais quand il reviendrait, il serait trop tard. Car ce soir-là, elle avait changé. La porte du salon se ferma doucement, laissant le silence s'étendre dans la pièce. Le froid pénétra davantage, mais Sophie ne frissonna pas. Au contraire, une certaine chaleur, née de sa décision, envahit son corps. Hugo semblait paisible, et pour la première fois depuis des jours, elle se permit de respirer profondément. Ce n'était pas la fin, mais un commencement. La nuit semblait s'éterniser. Sophie était restée là, dans la même pièce, les mains serrées autour de son fils endormi. L'horloge murale continuait son tic-tac incessant, mais il semblait que le temps lui-même s'était arrêté. Hugo, dans un sommeil agité, faisait de légers bruits, mais il n'y avait pas de cris. C'était la seule chose qui apaisait Sophie. La douleur de l'absence de son mari, cependant, n'en était que plus violente. Elle savait que le vide laissé par Alexandre ne se comblait pas par la simple présence d'Hugo, aussi précieux soit-il. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Sophie leva les yeux vers le cadran de l'entrée. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre depuis plusieurs heures. Alexandre était de retour. Son regard se porta sur la serrure, puis sur lui. Il était là, tout de suite après minuit, après des heures passées à revivre les souvenirs d'une époque qu'il ne parvenait pas à quitter. Une époque sans responsabilité, sans les lourds fardeaux qu'il ne voulait pas porter. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent.
quelque chose qui ne collait pas avec l'habitude. Un malaise silencieux s'était installé, palpable, dans l'air. Il chercha la clé dans sa poche, comme un geste instinctif, mais il se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. « Sophie ?» La voix d'Alexandre résonna dans l'obscurité, brisée, presque hésitante. Mais Sophie ne répondit pas. Elle n'en avait plus envie. L'ombre de sa silhouette devant la porte restait de marbre, intransigeante. Alexandre insista, plus fort cette fois. « Sophie, ouvre, c'est moi, je suis désolé. » Il se pressa contre la porte, la serrant comme pour retrouver l'étreinte qu'il n'avait pas connue depuis trop longtemps. Mais la clé, à l'intérieur, ne tourna pas. Il avait pris la mauvaise décision en pensant que tout pourrait redevenir comme avant. Chaque moment passé loin d'elle, chaque mot jeté sur l'autel de l'indifférence, avait fini par construire un mur infranchissable. Et ce soir, ce mur était là, plus solide que jamais. Sophie, sans un mot, avait changé la serrure. Au bout de quelques instants, le silence fut presque plus lourd que la douleur. Alexandre, à bout de souffle, finit par se détourner, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi sa femme, celle qu'il avait négligée pendant des mois, ne lui avait-elle pas ouvert la porte cette fois-ci? Il était là, mais cette fois, il n'y avait pas de pardon immédiat. Pas de « je t'aime » qui allait effacer les erreurs du passé. À l'intérieur, Sophie n'était toujours pas prête à ouvrir cette porte. Chaque clé de la maison semblait avoir perdu sa signification. Elle n'était plus la femme qu'il connaissait. Elle n'était plus cette épouse qui attendait son retour comme une relique. Cette femme qui se faisait écraser sous les attentes, sous les exigences d'un homme qui la voyait uniquement comme un ancrage. Ce soir-là, Sophie était plus qu'une mère, elle était une personne à part entière. Elle se redécouvrait. La force, l'indépendance, l'idée qu'elle n'était pas qu'une ombre dans l'histoire d'un homme en fuite. Alexandre n'était plus l'homme qui se contentait de se glisser dans le confort d'une relation sans profondeur. Cette fois, la réponse qu'il attendait ne viendrait pas d'elle. Sophie savait qu'il allait revenir. Elle savait que, bien qu'il se perde encore dans des rêves illusoires, il reviendrait, car la réalité finirait par le rattraper. Mais avant qu'il ne le fasse, elle avait un travail à accomplir. Elle avait besoin de s'affirmer. Pas pour lui. Pas pour son fils. Mais pour elle-même. Elle avait été trop longtemps dans l'ombre des autres. À l'intérieur, elle entendait ses pas, lourds, impatients, mais elle ne bougea pas. Elle n'éprouvait aucune haine, juste une sérénité nouvelle. Ce n'était pas de la vengeance, mais de la libération. La cloche de l'entrée ne résonna plus. La tension s'installa dans l'air. Il était là, sans pouvoir entrer, un étranger dans la maison qui n'était plus celle qu'il avait connue. Alexandre, abattu, prit un moment pour réfléchir. Il s'assit sur les marches de l'escalier, la tête dans les mains, réalisant lentement que son acte de fuir, de se réfugier dans un passé qu'il n'avait même pas conscience d'avoir voulu récupérer, l'avait conduit à ce point. Ce qu'il avait recherché dans les bras d'une ancienne complice ne serait jamais plus suffisant. Là, à l'extérieur de la maison, sur ces marches froides et sans chaleur, il comprit que la distance qu'il avait créée était désormais un abîme entre eux. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Sophie ne le laisserait pas faire. Et tout à coup, dans un instant de lucidité, il sut que ce qu'il devait réparer n'était pas simplement leur relation, mais lui-même. Mais la question demeurait, comment? Sophie, quant à elle, n'attendait plus des réponses de lui. Elle avait trouvé sa propre voie, celle qui n'exigeait ni pardon, ni excuse. Elle avait simplement compris que, pour se reconstruire, elle n'avait besoin de personne d'autre que de celle qu'elle était devenue. Et ce soir-là, elle ne l'ouvrirait pas, cette porte. Parce qu'elle avait déjà ouvert une autre porte, celle de sa propre liberté. Le matin arriva, bien que Sophie ne s'en souvît pas. Les premières lueurs de l'aube pénétraient à peine par les rideaux du salon, mais elle n'avait pas dormi. Elle n'en avait pas besoin. Un calme étrange l'envahissait, une sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle était seule, mais cette solitude ne la pesait plus. Elle s'était éveillée à une nouvelle réalité, une réalité où elle ne dépendait plus de la présence d'Alexandre, où son bonheur ne résidait pas dans le regard de son mari. Il était encore là, dans sa tête, mais il n'avait plus de prise sur elle. Hugo dormait paisiblement dans sa chambre, son petit corps frémissant de temps en temps sous les couvertures,
mais aucune de ces petites secousses ne semblait le déranger. Son état s'était stabilisé pendant la nuit, et cela offrait à Sophie un peu de répit. Peut-être, pensait-elle, la vie lui offrait cette petite victoire comme un signe. Elle se leva doucement, sans bruit, et s'approcha de la fenêtre. Le paysage était toujours aussi figé, comme un tableau figé dans le temps. Mais dans ses pensées, elle se rendait compte que ce n'était pas le paysage qui avait changé. C'était elle. Elle ne se reconnaissait plus dans la femme qui attendait patiemment, qui se consumait dans un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Ce matin-là, elle comprit que son salut ne résidait pas dans le pardon d'Alexandre, mais dans le fait de s'accepter elle-même. Sophie passa ses mains sur ses cheveux, les tirant en arrière pour dégager son visage, puis s'observa dans le miroir. Le reflet qui lui faisait face était celui d'une femme qui s'était enfin réveillée. Pas d'un ange gardien, pas d'une victime, mais d'une femme forte, prête à prendre sa vie en main. Il était temps. Le temps de s'éloigner de la prison qu'elle s'était construite autour de sa propre existence. Un instant, elle se perdit dans ses pensées, se demandant ce qu'Alexandre ferait en revenant. Si, un jour, il revenait. Elle savait que le vide qu'il laissait n'allait pas se remplir par sa simple présence. Sophie n'avait plus besoin d'être sauvée. Ce qu'elle avait besoin, c'était de se redonner une chance. Une chance de vivre sans avoir à s'excuser pour sa propre existence. Ce fut alors qu'un bruit faible se fit entendre à l'extérieur, une porte qui se fermait, suivie d'une silhouette qui se dessina dans l'ombre du couloir. Sophie n'eut pas besoin de regarder pour savoir que c'était Alexandre. Il était là, de retour, comme si la nuit n'avait pas eu de prise sur lui. Comme si tout pouvait recommencer. Mais Sophie savait que rien ne pourrait jamais être pareil. Rien ne pourrait revenir à ce qu'ils avaient avant, parce qu'elle n'était plus la même personne. Elle avait changé. Et ce changement, bien qu'invisible à l'extérieur, brûlait en elle comme une flamme qui ne s'éteindrait plus. Alexandre entra sans frapper, comme s'il était chez lui. Comme si tout était toujours normal, comme si sa porte n'avait pas été fermée à clé la nuit précédente. Il s'avança dans la pièce et la vit, immobile, près de la fenêtre. Son regard se posa sur elle, mais il n'y avait plus cette tendresse, ce besoin de réconfort. Il n'y avait plus de soumission chez Sophie. Il n'y avait plus de place pour lui dans cet espace qu'il croyait encore pouvoir posséder. Sophie? Sa voix était hésitante. Il ne savait pas ce qu'il attendait d'elle. Il avait pris l'habitude de revenir après ses escapades, en espérant que tout se remette en place comme avant. Mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard lui disait que cette fois-ci, cela ne fonctionnerait pas. Sophie ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de le regarder, ses yeux clairs perçant la pénombre. Elle n'avait plus de peur, plus de doute. Elle avait pris sa décision. Le temps du pardon et des excuses était révolu. Ce n'était pas une guerre qu'elle avait à mener avec lui, mais une bataille avec elle-même. Et elle avait gagné. Tu es revenu. Elle dit cela d'une voix calme, presque distante. Mais dans ces mots, il n'y avait aucune rancune, aucune colère. Il y avait juste une vérité qu'elle venait d'accepter, elle n'avait plus de place pour lui dans son monde. Alexandre avança encore d'un pas, comme pour se rapprocher d'elle, mais il s'arrêta immédiatement lorsqu'il sentit le vide entre eux. Il avait beau se tenir à quelques mètres d'elle, il n'arrivait pas à franchir cette distance, aussi petite soit-elle. Cette distance qui n'avait cessé de grandir à chaque excuse qu'il avait donnée, chaque promesse qu'il avait brisée. « Je suis désolé. » murmura-t-il, mais les mots semblaient vides, comme une phrase répétée sans sincérité. Il savait, au fond de lui, que cela ne suffisait plus. Sophie tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux brillaient d'une clarté nouvelle, et elle sourit, mais pas un sourire de pitié ou de colère. Un sourire qui disait tout. Un sourire qui annonçait qu'elle avait trouvé la paix. Ce n'est pas suffisant, Alexandre. Ce n'est pas suffisant pour réparer tout ce que tu as brisé. Il n'y avait pas de haine dans ses paroles. Juste une vérité brute, imposée, mais acceptée. Il s'assit alors, sans un mot, au bout du canapé. Il n'était pas le même homme, mais il ne savait pas encore comment le dire. Il savait seulement que tout avait changé. Qu'il ne pourrait jamais rattraper ce qu'il avait perdu. Sophie se tourna une dernière fois vers la fenêtre, regardant au-delà de la maison, vers l'horizon lointain. L'air frais s'engouffrait doucement dans la pièce,
apportant avec lui un parfum de renouveau. Elle avait tourné la page, sans regret. Elle savait que, peu importe ce qui viendrait, elle serait capable de faire face. Le silence s'était installé, lourd et assourdissant. Sophie restait là, toujours près de la fenêtre, un endroit qu'elle avait choisi pour réfléchir à ce que sa vie serait sans Alexandre. Elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait atteindre ce point, cette frontière invisible entre la souffrance et la libération. Mais aujourd'hui, c'était un fait, elle avait traversé cette ligne. Alexandre, assis sur le canapé, semblait se perdre dans ses propres pensées. Il n'avait pas bougé, incapable de trouver les mots justes. Chaque excuse qu'il avait formulée dans le passé semblait maintenant futilisée, insignifiante face à ce vide immense qui s'était installé entre eux. Il avait cherché à fuir la réalité, mais cette fois, la réalité était bien là, devant lui. Il n'y avait plus de fuite possible. « Tu penses que je vais te pardonner, n'est-ce pas ?» Sophie brisa le silence, mais sa voix ne portait aucune colère. C'était une question simple, presque froide, mais pourtant chargée d'une profondeur qui résonnait dans l'air. Alexandre la regarda, comme s'il la découvrait enfin. Il l'avait toujours vue à travers le prisme de ses attentes et de ses propres désirs. Il avait pris pour acquis que Sophie serait toujours là, prête à pardonner, prête à l'attendre. Mais ce qu'il voyait maintenant, ce n'était pas une femme qui attendait son retour avec des bras ouverts, mais une femme qui savait qui elle était, ce qu'elle méritait, et ce qu'elle n'accepterait plus. Je suis perdue, Sophie. Je ne sais même plus comment réparer ce que j'ai brisé, murmura-t-il, sa voix cassée, presque désespérée. Il s'approcha lentement, mais chaque pas semblait futile. Il était conscient que quelque chose de fondamental avait changé. Sophie, elle, ne bougea pas. Elle était bien plus que la femme qui avait essayé d'effacer les erreurs de son mari pendant toutes ces années. Tu ne peux pas réparer ce qui est brisé si tu n'es même pas prêt à t'affronter toi-même. Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Les mots étaient durs, mais véritables. Elle n'avait plus de place pour la demi-mesure. Ce qu'elle lui disait était la vérité, il devait se confronter à ses propres démons avant de pouvoir espérer réparer quoi que ce soit. Mais plus que cela, il devait accepter que, dans leur histoire, certains chemins étaient désormais irrémédiablement séparés. Alexandre ferma les yeux un instant, comme si la simple idée de ce qu'il devait affronter était trop lourde. Il avait toujours fui la confrontation, cherchant dans les distractions et les escapades une manière d'éviter la réalité de ses responsabilités. Mais cette fois, il n'avait nulle part où aller. La porte qu'il croyait ouverte s'était fermée, et il était seul face à ses propres actions. Sophie se tourna vers lui, son regard plus ferme que jamais. « Tu m'as abandonné, Alexandre. Pas juste une fois, mais à chaque instant où tu m'as laissé gérer seul, où tu as préféré ta propre fuite à notre réalité. » Ces mots étaient simples, mais ils frappaient comme des coups de marteau. Elle ne le disait pas avec mépris, mais avec une force tranquille, celle de quelqu'un qui a appris à se respecter, à s'imposer. Le silence qui suivit fut d'une intensité presque insoutenable. Alexandre se leva enfin, comme pour réagir, mais il ne savait pas comment. Il ne pouvait pas trouver les bons mots, il ne pouvait pas revenir en arrière. Il se rendait compte, dans un éclair de lucidité, qu'il avait perdu bien plus que sa famille. Il avait perdu la possibilité d'une réconciliation facile, d'une seconde chance. Sophie n'était plus l'ombre d'elle-même qu'il avait laissée derrière, elle était devenue une femme qui se tenait droite dans sa vérité. « Je ne te demande pas de m'excuser, Alexandre. Mais je te demande de me comprendre. Je ne suis plus celle qui te pardonne sans fin. Je suis celle qui choisit de ne plus sacrifier ses rêves, ses aspirations pour un amour qui n'était jamais équilibré. » Elle s'avança doucement, mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'une nouvelle version d'elle-même, celle qui avait le pouvoir de dire non, celle qui savait que son bonheur ne dépendait pas d'un autre. Alexandre se retrouva accablé, sa tête baissée, comme si la gravité de ses erreurs le faisait s'effondrer lentement. Sophie, quant à elle, savait qu'elle n'attendrait plus. Elle avait vécu dans l'attente trop longtemps. L'attente qu'il change, qu'il revienne vers elle. Mais ce n'était plus le temps de l'attente, c'était celui de l'action, du mouvement, de la liberté. Il y eut un moment où il la regarda, profondément, et Sophie savait qu'il était sincère. Mais ce n'était pas suffisant. Pas assez, pas à ce moment-là. Peut-être que dans le futur, Alexandre changerait.
Mais pour elle, ce n'était plus sa responsabilité. Elle n'avait plus de temps à perdre à réparer quelqu'un d'autre. Elle devait se réparer elle-même. Et cela commença maintenant. Je te souhaite de trouver la paix, Alexandre. Mais ce n'est plus mon chemin. Je ne suis plus ce que tu croyais que j'étais. Et peut-être que tu n'es plus celui que je croyais. Il ne répondit rien. Il savait. La réconciliation ne viendrait pas. Il se leva lentement, chaque geste lent, presque calculé. Mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers elle. « Je suis désolé, Sophie. » C'étaient les mots qu'il avait prononcés 1000 fois, mais cette fois, il les disait avec une conscience nouvelle. Il se dirigea vers la porte, sans se retourner. Sophie le regarda partir. Pas avec regret, ni avec douleur, mais avec un sentiment étrange de soulagement. Elle savait que c'était la dernière fois qu'ils se croisaient ainsi. Parce qu'à partir de ce moment, tout ce qu'ils avaient vécu serait un souvenir, un chapitre refermé. Le vent soufflait à l'extérieur, agitant les arbres du jardin avec une intensité presque palpable, comme pour accompagner les turbulences intérieures de Sophie. La porte était désormais fermée derrière Alexandre, mais l'écho de ses paroles, de ses gestes, de ses erreurs, résonnait encore dans l'esprit de Sophie. Pourtant, elle se sentait différente. Comme si, après des mois de silence intérieur, une voix enfin s'était fait entendre en elle. Une voix qui disait que la vie pouvait être vécue autrement, sans avoir à se sacrifier, sans avoir à attendre des rédemptions qui n'arriveraient jamais. Sophie se tenait dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau chaude du lavabo, les pensées fuyantes mais claires. Elle avait pris une décision importante, un tournant qu'elle n'avait pas vu venir, mais qui, en fin de compte, semblait inévitable. Elle ne pouvait plus se laisser enchaîner par la douleur, par la déception, par la dépendance émotionnelle qu'elle avait nourrie trop longtemps. L'amour, celui qu'elle avait donné à Alexandre, n'était plus qu'un souvenir qui se dissipait lentement. Ce matin-là, elle avait compris qu'il fallait qu'elle tourne cette page, non seulement pour elle, mais aussi pour Hugo. Elle ne voulait plus être cette femme qui, dans l'espoir de sauver un amour déchu, s'était oubliée. Il était temps de reconstruire, non plus sur des bases fragiles, mais sur des fondations solides et authentiques. Ce qu'elle recherchait, maintenant, ce n'était plus la réconciliation, mais la paix intérieure. Et puis, il y eut ce coup à la porte. Sophie n'avait pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir que c'était Alexandre. Il avait cessé d'être un inconnu dans sa vie. Il était devenu une figure familière, mais dont la présence ne signifiait plus la sécurité. Plutôt, elle avait compris qu'il était devenu un obstacle à sa liberté. Un obstacle qu'il lui fallait affronter, une dernière fois. Elle n'hésita pas. Elle se leva lentement, essuyant ses mains sur son jean, puis se dirigea vers la porte. L'air dans la pièce sembla devenir plus lourd. Le silence pesait plus que tout. Chaque mouvement de Sophie, chaque souffle, semblait résonner plus fort qu'il ne le devrait. Quand elle ouvrit la porte, il était là. Alexandre, debout, son regard fixé sur elle avec une intensité presque douloureuse. Ses traits étaient marqués, épuisés, comme si la confrontation qui l'attendait n'avait pas eu lieu tout de suite. Il n'était pas prêt à admettre que ce moment serait le dernier. Sophie, sa voix tremblait légèrement. Je ne peux pas partir comme ça. Sophie le regarda longuement. Elle n'eut même pas besoin de répondre immédiatement. Il se tenait devant elle, mais il ne voyait plus la même femme qu'auparavant. Celle qu'il avait connue était une femme qui attendait, une femme qui se contentait des miettes de son amour. Mais ce n'était plus la réalité. Sophie était différente, plus forte, plus ferme. Elle savait que ce qu'elle allait dire serait probablement la dernière conversation qu'ils auraient jamais. « Tu es déjà parti, Alexandre. Tu as quitté notre vie il y a longtemps. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'un visiteur. » Les mots tombèrent avec la douceur d'une vérité qu'il n'avait jamais vraiment entendue, mais qui, en ce moment précis, devenait impossible à ignorer. Il avait été aveugle à ses besoins, à son souffrance. Il l'avait laissée là, comme une marionnette qu'il avait manipulée à sa guise, croyant qu'elle serait toujours là pour le sauver. Mais ce n'était plus le cas. Je suis venu parce que je veux comprendre. Comprendre ce qui s'est passé, Sophie. J'ai perdu tout. Mais peut-être que je peux encore. Sophie secoua doucement la tête, coupant court à ses paroles.
Il avait beau essayer de chercher des mots, de justifier son absence, elle savait qu'il ne pouvait pas comprendre tant qu'il n'avait pas pris la pleine mesure de ses actes. Elle savait que ce qu'il cherchait, ce n'était pas la réconciliation, mais une dernière tentative pour réparer ce qui ne pouvait plus l'être. Et Sophie, dans sa sagesse nouvelle, savait que cela ne fonctionnerait pas. Tu cherches des réponses, Alexandre, mais tu ne les trouveras pas dans mes mots. Tu devrais les chercher en toi-même. Elle le regarda un instant, un regard qui ne portait ni rancune, ni colère, mais une forme de libération. Tout ce que j'ai attendu de toi, c'était de la considération, de la présence, et de l'amour. Mais tu n'as pas voulu me voir, tu as préféré fuir. Et aujourd'hui, tu viens me dire que tu veux comprendre? Tu as perdu le droit de me demander ça. Il était là, en face d'elle, les bras pendants, comme vidé de toute énergie. Il avait cru qu'en revenant, il pourrait réparer tout ce qu'il avait brisé. Mais il était trop tard. Il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. Non pas parce qu'il avait fait une erreur, mais parce qu'il avait choisi de ne jamais la voir comme elle était, une femme capable de s'aimer avant tout, une femme capable de se relever sans lui. Je ne peux plus attendre quelqu'un qui ne reviendra jamais, Alexandre. Je me suis perdue dans cette attente, mais aujourd'hui, je m'en libère. Sophie ferma doucement la porte, mais avant de le faire, elle le regarda une dernière fois. Je te souhaite de trouver la paix, mais elle ne réside pas dans ma présence. Elle est en toi. Et si tu n'es pas prêt à la trouver, tu ne trouveras rien. Alexandre resta là, à la porte, les mots bloqués dans sa gorge, incapable de répondre. Sophie ne l'entendit même pas s'éloigner. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle n'avait plus de chaîne. Elle n'attendait plus. Elle tourna la clé dans la serrure, verrouillant définitivement ce chapitre. Mais à l'intérieur, elle se sentait plus libre que jamais. Le silence avait envahi la maison depuis la dernière conversation. Sophie, désormais seule, se sentait plus forte que jamais. Ce n'était pas une force qui venait de l'extérieur, mais une puissance intérieure, née des épreuves, des doutes et de la douleur. Elle avait appris à se libérer des chaînes invisibles qui l'avaient retenue pendant trop d'années, à commencer par la dépendance émotionnelle qu'elle avait nourrie envers Alexandre. Maintenant, elle était prête à accueillir ce qui allait venir, sans crainte. Ce matin-là, le soleil brillait d'une manière différente, plus chaleureuse. Sophie était debout, les mains posées sur le comptoir de la cuisine, en train de préparer un petit déjeuner. Les gestes étaient simples, mais chaque mouvement semblait annoncer un renouveau. Hugo dormait encore dans sa chambre, un léger sourire sur son visage, comme si lui aussi, d'une manière silencieuse, ressentait la paix que sa mère venait de trouver. La chambre de son fils, qu'elle avait maintenue impeccable pendant des mois, était désormais plus qu'un simple espace de soins. C'était un lieu de guérison, de reconstruction, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Tout autour d'elle semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Elle laissa échapper un léger soupir, non pas de fatigue, mais de soulagement. Chaque pièce de la maison était imprégnée de souvenirs, certes, mais aussi de promesses de renouveau. Sophie n'avait plus besoin de réécrire l'histoire. Elle l'avait vécue, elle l'avait transformée, et elle s'apprêtait à en écrire un nouveau chapitre, cette fois en tant que protagoniste de sa propre vie. Un bruit à la porte la fit sursauter. Un coup, puis un autre. C'était un son familier, mais pas un son qu'elle attendait. Sophie se figea un instant. Puis elle se leva et s'approcha de la porte. Elle savait qui c'était. Elle savait que ce moment allait arriver. Ce n'était pas la première fois qu'il frappait à sa porte, mais c'était la première fois qu'elle allait l'ouvrir en sachant exactement ce qu'elle voulait. Quand elle ouvrit la porte, elle le vit immédiatement. Alexandre. Il était là, devant elle, une expression incertaine sur le visage. Son regard, généralement si confiant, semblait maintenant perdu. Il ne portait pas le même air d'urgence qu'auparavant. Il n'était plus en quête d'une rédemption facile. Non, cette fois, il semblait venir vers elle, non pas comme l'homme qui s'attend à être pardonné, mais comme un homme qui venait d'affronter ses propres démons. Sophie, il commença, mais la voix tremblante trahit la fragilité de ses paroles. Je ne sais pas comment te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé, mais, je veux que tu saches que je suis différent. Que j'ai compris. Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda silencieusement,
le cœur légèrement serré, mais sans douleur cette fois. Elle n'était pas la même personne qu'auparavant. Elle ne ressentait plus cette envie désespérée de tout réparer. Il était là, devant elle, un homme brisé, un homme qui réalisait que la vraie rédemption ne viendrait pas d'un pardon, mais d'une transformation intérieure. Sophie savait que ce moment, bien que lourd d'émotions, n'était pas destiné à la réconciliation. C'était une étape. Une étape nécessaire pour que chacun trouve son propre chemin. Elle ferma lentement la porte derrière elle, se tenant à une distance respectueuse de lui, tout en maintenant un calme absolu. Alexandre, ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons traversé, ça n'a pas été en vain. Ses yeux brillèrent légèrement, mais elle ne se laissa pas emporter par les émotions. Mais je ne peux pas continuer à chercher des réponses dans le passé. Je dois aller de l'avant. Alexandre baissa la tête, comme s'il comprenait la profondeur de ses paroles. Il avait cherché des excuses pendant des mois, mais Sophie venait de lui offrir quelque chose de bien plus précieux, une vérité sans compromis. Elle n'avait pas besoin de réconciliation. Elle n'avait plus besoin de vivre dans l'ombre de ce qui avait été. Elle était prête à partir vers l'inconnu, à commencer une nouvelle vie. Et elle le ferait seule, si nécessaire. Je t'ai aimé, Alexandre. Mais aujourd'hui, je m'aime moi-même. Sophie s'approcha lentement, son visage calme, mais déterminé. Et c'est ça, le plus important. Les mots d'Alexandre étaient restés coincés dans sa gorge, comme un dernier souffle qu'il n'arrivait pas à faire sortir. Il avait cru qu'il pourrait revenir, que tout pourrait redevenir comme avant. Mais Sophie, avec une simplicité lumineuse, venait de lui montrer que l'amour ne se réparait pas comme ça. Il fallait plus que des excuses, plus que des promesses. Il fallait du temps, des changements réels. Et cela, il le savait, il ne pouvait pas le lui offrir. Il se tourna lentement, sa silhouette se perdant dans le déclin de la journée. Sophie resta là, le regard fixé sur lui, mais cette fois, elle n'attendait plus. Elle était prête. Prête à vivre pleinement, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie, sans Alexandre, mais avec une paix qu'il ne lui avait jamais donnée. Sophie retourna dans la maison, se dirigeant vers la chambre d'Hugo. Là, elle s'assit doucement sur le lit de son fils, regardant son petit visage endormi. L'instant sembla suspendu, hors du temps. Elle prit sa main dans la sienne, l'étreignant doucement. Elle savait que, quelle que soit la direction que prendraient les événements, elle serait là, prête à offrir à son fils ce dont il avait besoin, une mère forte, confiante, et libre. Elle se leva enfin, un sourire serein sur les lèvres. Le vent soufflait toujours à l'extérieur, mais il portait avec lui un parfum de renouveau, de liberté. Sophie avait enfin trouvé son chemin. Et ce chemin, elle le suivait, confiante. Le soleil se couchait à l'horizon, mais pour Sophie, c'était le début d'une nouvelle aube.